Dans la suite de nos interviews, je présente le réalisateur David Trujillo, réalisateur de film Canon de la repentance. Bonjour David. Bonjour. Tout d'abord, dans votre biographie, ce qui m'a intrigué, c'est que vous avez une expérience assez longue dans le domaine du rap. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur ce parcours et comment vous êtes arrivé à l'idée de réaliser des films, en quoi ça vous a influencé peut-être vers votre nouveau métier? Alors, moi, j'ai commencé le rap très jeune, puisqu'en fait, c'est mon grand frère au départ qui a commencé à écouter Assassin. Alors, bon, c'est un groupe de rap français assez connu, qui est un groupe plutôt engagé, politiquement et socialement. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, voilà, manier les mots, écrire des textes. Et puis là où j'étais, j'ai commencé à fréquenter des gars qui faisaient de la danse, des gars qui faisaient du graphe. Et donc du coup, il y avait déjà cette pluridisciplinarité dans les arts. Et ça m'a vraiment marqué. Et j'ai eu envie, en fait, assez vite de réunir un peu tout ça. Et donc le groupe de rap a été créé en 1997. On a sorti un maxi et 2 albums. Et puis après, en fait, l'idée c'était d'ouvrir ce groupe à d'autres disciplines. Et donc en 2003, la création d'une association où voilà, on faisait venir des artistes de tous les milieux, on montait des projets. Donc on a fait beaucoup de scènes par rapport à la musique, mais aussi donc théâtre, court-métrage, conférences, débats, rencontres. Enfin voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était toujours de faire des rencontres en fait, de mêler les genres, voilà, d'être dans la pluridisciplinarité quoi. Mais en quoi ça vous a influencé dans la suite? Comment vous avez fait ce passage vers la réalisation? Ben, très tôt, j'ai aussi été attiré par le cinéma, un peu comme peut l'être un gosse quand tu vas voir les films de Spielberg. Voilà. Et donc le cinéma, c'est aussi l'art total, la musique, l'image, les costumes, le décor. Voilà, donc l'envie de se retrouver à travers cet art en fait. Voilà. Et puis il y a aussi un travail d'équipe, parce que j'aime beaucoup ça. Donc pas être seul dans son coin à faire les choses, mais rencontrer d'autres personnes, avoir une dynamique, une énergie qui s'en dégage pour arriver à un même objectif, à un même but. Je trouve ça très beau. Je pense que c'est des poches de résistance dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'en fait, être capable aujourd'hui de réunir des gens qui... bon, nous, on est sur une base de bénévolat, parce qu'on est une association, hein, il n'y a pas de budget. Donc de réunir des gens qui vont donner de leur temps gratuitement pour une œuvre, c'est-à-dire pour quelque chose qui au final n'a aucun objectif commercial, enfin qui peut ne pas exister en fait. Hein, c'est pas, le monde continue à vivre sans quoi. Et être capable de faire ça, voilà, c'est une forme de résistance par rapport à la société actuelle où tout est construit un peu autour de l'argent, autour de l'intérêt, du profit, etc. Enfin, voilà. Et en parlant de votre film Les canons de la repentance, je crois que le titre original c'est Canon Pokajanen, que ça vient d'une langue différente. C'est de l'estonien. D'accord. Et vous m'avez dit à un moment donné, écrit que cette œuvre, ce film, est parti d'une œuvre musicale. Donc, et si j'ai bien compris, d'après le film, cette œuvre est vraiment très loin de l'univers du rap. Comment vous réconciliez ces deux univers, mais complètement différents? Et justement, quelle place a la musique dans votre film? Alors bah déjà au niveau du rap, toute la musique dans le rap est beaucoup faite à partir de samples. Donc il y a une vraie curiosité en fait, je pense, dans ce que je peux écouter, et même avec les musiciens avec qui je travaille, qui sont des gars qui viennent pas forcément du hip-hop ou du rap. Hein. Et donc en fait on va aller puiser des inspirations un petit peu partout, puis faire notre sauce avec ça. Après, sur Canon Pokajanen, en fait, c'était à l'époque où on a commencé à travailler sur l'album. Il y a un des compositeurs avec qui je travaille qui vient plutôt de la musique classique, qui m'a fait écouter l'œuvre d'Arvo Pärt, hein, parce qu'il s'agit d'une œuvre d'Arvo Pärt, qui est de la musique classique minimaliste en fait. Hein, c'est que des chœurs, des voix en canon. Hein. Et en même temps, c'est une musique très liturgique. Et donc, il m'a dit, bon, écoute ça, c'est génial, quoi. Tu vas voir, ça va te transcender. Et donc, j'ai effectivement écouté l'œuvre d'Arvo Pärt, Canon Pokajanen, hein, c'est le même titre. Et c'était vraiment magnifique. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
est-ce que je peux me réapproprier cet univers? Et voilà, de là émerger petit à petit cette idée du court-métrage, où j'avais envie de faire une sorte de musique visuelle en fait à partir de l'œuvre d'Arvo Pärt. Après, c'est pas du niveau d'Arvo Pärt, hein. On est loin de la beauté de l'œuvre d'Arvo Pärt, mais c'était une façon à moi de peut-être de rendre hommage et puis de me réapproprier ce que l'œuvre d'Arvo Pärt m'a transmis en fait. C'est cette beauté. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre film, c'est qu'il y a différents niveaux, différentes strates, disons, de compréhension qui sont mélangées. Un engagement politique très fort par certaines images, ça ressort très très fort. On dit, est-ce que c'est un film politique, est-ce que c'est un film engagé, est-ce que c'est un film qui traite de problèmes sociaux? Et après, un grand mysticisme, justement, qui est amené un peu par cette musique, qui mène vers une histoire d'amour. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il n'est pas réel? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de l'idée générale de votre film? Qu'est-ce que vous voulez raconter par ce film? Par cette histoire d'amour possible et impossible, selon vous? Alors en fait, bon, le film en lui-même, il y a des thèmes que j'aime beaucoup, que j'aborde par exemple dans le nouvel album là, qu'on sort lundi. C'est tout ce qui tourne autour de la fin du monde. Je trouve que c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. Et donc, quelle est notre place dans ce monde-là qui va un petit peu... On ne sait pas trop où le monde va en fait, et comment nous on trouve notre place, comment nous on sait où est-ce qu'on va dans ce monde-là. Donc ça, c'est déjà un thème qui me plaît beaucoup. Après, au-delà de ça, en fait, l'idée, c'était de montrer comment l'autre représente tout, en fait, Enfin, comment expliquer ça? Vous dites que sans l'autre, on n'existe pas. Oui. Ça veut dire que... En fait, dans le film, disons que si un des deux personnages meurt, l'autre meurt également. Et plus que ça, c'est le monde entier qui meurt, en fait. Puisque il y a un rabbin qui disait, chaque être humain est un univers, puisqu'en fait, chaque être humain a sa propre vision du monde. Et vu qu'on construit le monde par notre vision, quand un être humain meurt, c'est un univers entier, en fait, qui disparaît. Et voilà, c'était aussi l'idée que je voulais mettre dans ce film. Donc il y a une trame de fond qui est un petit peu cette fin du monde, en fait, qu'on voit de temps en temps apparaître, qui est très agressive d'ailleurs. Et puis cette respiration qui est, elle, représentée par le personnage de la fille, qui est un peu ce qui peut sauver le héros, en fait. C'est sa rédemption, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'à un moment donné dans le film, il y a ce moment où il brise le miroir qui représente cette femme. Et donc il est coupable, en fait, de la destruction du monde. Et elle, en même temps, le sauve, puisque, vu qu'il s'en rend compte, il comprend que... Bon, c'est compliqué. Hein. Ce film est compliqué de toute façon, donc je sais pas. Oui, c'est compliqué, mais le fond, l'idée est tout à fait simple. C'est que sans l'autre, justement, on n'existe pas. On vit qu'à travers le regard de l'autre, l'amour de l'autre, la compréhension de l'autre. Et un être humain, il ne peut pas être seul. Il est fait pour vivre avec les êtres humains. Et ça ressort très fort de votre film. Et j'aime bien cette côté de romantisme pur, un état pur. Et justement, vous avez parlé des influences mystiques de Tarkovsky, de Kubrick. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur... Alors, particulièrement sur ce film, c'est vraiment Tarkovsky, Stalker. D'accord. Puisqu'en fait, il y a un plan dans le film qui rappelle totalement le chapitre du film qui s'appelle Le rêve du Stalker. On survole en fait ce ruisseau où on voit des restes de civilisation et on part du Stalker et on retourne au Stalker. Et en fait, bon, ça j'ai trouvé ce plan vraiment magnifique et bon, je l'ai un petit peu copié dans le film. Mais là, par contre, je l'ai fait en 2 fois, c'est-à-dire qu'on part du couple pour aller vers le chaos et puis après on vient du chaos pour aller vers le couple. Et à chaque fois, donc, il y a une différence dans ce travelling en fait entre l'obscurité, la destruction et la lumière, l'amour. Voilà. Et donc en fait, mettre l'amour au centre du discours, dire que voilà, c'est la seule lumière en fait qui persiste. En fait, c'est tout à fait vrai. Si on aperçoit notre monde, des images violentes qui nous entourent et la lumière qu'on garde en nous, comme l'espoir. Donc c'est tout à fait, ça représente
la vie, notre vie d'aujourd'hui. Et selon vos objectifs, vers quoi vous voulez vous tourner dans le futur, après avoir réalisé déjà 10 courts-métrages, est-ce que vous ne voulez pas écrire un long-métrage? Quelle rencontre vous souhaitez faire dans l'avenir et à travers aussi les saisons parisiennes? Comme toujours, rencontrer des gens qui vont m'inspirer, déjà, avec qui peut-être je pourrais éventuellement partager des choses et pourquoi pas travailler sur des projets ensemble, quoi. Ça, c'est évident. Et puis après, au-delà de ça, continuer dans cette lancée. En fait, c'est vrai que en parlant d'Art Total, par exemple, je reviens un petit peu sur d'autres choses, mais sur l'album là que je prépare, en fait, il y a un morceau qui s'appelle Stalker, donc qui est une référence directe au film de Tarkovsky, que j'ai écrit à peu près en même temps que le court-métrage. Et donc, en fait, voilà, créer des ponts entre plusieurs disciplines, musique et cinéma, et puis continuer en fait à faire ça. Continuer. Non, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Avec plaisir. David, au revoir. Merci.